Que ma prière monte vers toi, Seigneur. Simon, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi? Voici, l'heure est venue où le Fils de l'homme est livré. Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Demeurez ici et veillez avec moi. Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et contre son Christ. Et il sortit, portant sa croix, et il vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Sur son dos meurtri, rougeoyant des plaies de la flagellation, ils ont posé la croix, pesante croix de bois. Or, c'étaient nos péchés qu'il portait, nos douleurs dont il était affligé. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. « Jusques à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusques à quand me cacheras-tu ton visage? Jusques à quand porterai-je cette souffrance en mon âme et, jour après jour, ce chagrin dans mon cœur? Jusques à quand l'ennemi va-t-il triompher de moi? » Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Mon âme est saisie d'épouvante. Reviens, Seigneur, viens délivrer mon âme, viens me sauver en raison de ton amour. Ô Dieu, notre protection, vois, regarde la face de ton Christ. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Il est le reflet de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la gloire du Très-Haut. On m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vient en aide. Seigneur, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez surtout sur vous-même et sur vos enfants. Lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est trouvé en sa bouche aucun mal. Lui qui insulté ne rendit pas l'insulte, maltraité ne fit pas de menace,
s'en remettant à celui qui juge avec justice. C'étaient nos péchés sur le bois qu'il portait lui-même en son corps. Père, je suis si fatigué, tellement épuisé. Irai-je jusqu'au bout? Ils m'observent, ils me surveillent, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin de moi. Ô ma force, viens vite à mon aide. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Il y eut des ténèbres sur la terre quand les soldats mirent Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis il inclina la tête et livra son esprit. Joseph prit le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Des profondeurs, Seigneur, écoute ma prière. Sois attentif à mon appel. Sauve-moi, ô mon Dieu, je suis entré dans l'abîme de la mort et le flot me submerge. Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Que l'ennemi n'exulte à me voir chanceler. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, que je vous ferai remonter de vos tombeaux. Aujourd'hui, le Seigneur brise les portes de la mort. Aujourd'hui, il détruit les puissances de l'enfer. Le Seigneur se lève, ses ennemis seront dispersés. Que les justes jubilent devant la face de Dieu. Mort, où est ta victoire? Enfer, où est ton empire?